Moi, en tant que féministe, la télé-réalité, elle a tordu vraiment mes convictions dans tous les sens. Je suis Constance Villanova, je suis journaliste indépendante et autrice du livre « Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous ». Je suis une grande passionnée de télé-réalité, j'ai même été accro à ce phénomène pendant des années. Je voulais comprendre comment, en tant que militante, en tant que journaliste engagée, en tant que féministe, je continuais à regarder ces programmes avec assiduité. Au fur et à mesure de l'écriture et de l'enquête et des rencontres avec des candidats, des producteurs, je me suis rendu compte que la télé-réalité ne m'a pas influencé que moi, elle a influencé toute la société, même ceux qui ne la regardent pas, et qu'elle est à l'intersection surtout de toutes les luttes. La lutte pour les droits des personnes LGBT, la lutte contre le sexisme, la lutte contre le classisme et la lutte contre le racisme. Les téléspectateuristes qui regardent de la télé-réalité ont souvent honte de consommer ces programmes parce que ces programmes sont associés aux classes populaires. En fait, les candidats de télé-réalité sont souvent issus de classes populaires et donc regarder de la télé-réalité, ce serait s'associer plutôt à ces classes populaires-là. Donc il y a un sentiment de honte et puis ces programmes sont aussi associés à la télé-poubelle et donc généralement c'est pas très glorieux de dire je suis fan de télé-réalité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un phénomène de distinction. Je regarde ça pour me rassurer parce que je ne fais pas partie de ces classes populaires-là. Donc il y a plusieurs grilles de lecture de la télé-réalité. Il y a même une grille de lecture premier degré. Je sais que je me suis énormément attachée à des personnages que j'avais envie de retrouver dans des saisons différentes. J'ai une grande attache pour Nabila parce qu'on a le même âge déjà. C'est la première candidate qui a réussi à créer un empire autour de la télé-réalité en France, à créer une télé-réalité autour de sa propre famille. C'est une influenceuse reconnue. Elle a un talent fou, elle a le sens de la petite phrase. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Toutes les candidates veulent être Nabila plus tard, lui ressembler. Pour exister dans un programme en télé-réalité, il faut se mettre en couple. Et donc, les jeunes femmes qui ne se mettent pas en couple vont être évincées parfois par les boîtes de production. Et le modèle de relation de couple qui est proposé est un modèle ultra réactionnaire. Il faut se fiancer, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Ce modèle réactionnaire permet de créer des nouveaux produits, des nouvelles images et des nouvelles émissions. On va avoir la demande en mariage qui va créer une séquence dans une télé-réalité. Ensuite, le mariage qui va être une série sur YouTube, la naissance du premier bébé qui va être un spin-off, c'est une image du couple qui reste sexiste. On a toujours les mêmes schémas, on a toujours un infatigable séducteur qui enchaîne les conquêtes et une femme souvent qui va essayer de lui passer la bague au doigt absolument, de le rendre meilleur, de le changer. Il y a un peu cette idée que la fête est finie, il ne pourra plus aller voir ailleurs. L'homme est infidèle, la femme pleure, elle l'attend, elle le pardonne. Moi, en tant que féministe, la télé-réalité, elle a tordu vraiment mes convictions dans tous les sens parce que je m'interrogeais tout le temps comment ça se fait que après MeToo, après toutes les révélations de violences sexuelles qui gangrènent aussi ces programmes-là, je continue à regarder ces programmes continuent d'exister. Je pense que le sexisme n'est pas forcément un argument qui fait qu'on arrête de regarder ces programmes. Au contraire, il y a un côté tellement trash dans le sexisme que ça peut créer aussi une addiction. La télé-réalité, elle a construit la trentenaire que je suis et qui n'était pas armée adolescente pour affronter tout ce flux d'images quotidien. Déjà, la première chose, c'est mon rapport au corps. Moi, j'étais une adolescente très complexée, très fine, très maigre. Je suis persuadée que de voir tous les jours des poitrines rembourrées, opulentes et des silhouettes inatteignables à l'heure du goûter, traîner en bikini au bord d'une piscine, ne m'a pas aidée à gérer mes complexes et a fait de moi une championne du rembourrage de soutien-gorge. La télé-réalité, elle a ancré en moi le mythe de la rivalité féminine. En télé-réalité, les candidates se battent entre elles pour décrocher le cœur d'un homme et elles sont toutes concurrentes les unes avec les autres. J'ai eu du mal à me défaire et à déconstruire ce mythe-là. J'ai longtemps, adolescente et jeune femme, vu les femmes comme d'autres compétitrices, comme s'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Et puis la télé-réalité, elle a évidemment influencé ma vision de l'amour. L'amour doit faire mal, l'amour doit se faire dans les cris, il doit y avoir des infidélités, il doit y avoir des séquences en permanence. L'amour n'est pas serein.